Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver ce matin pour une chronique dans laquelle je vais vous parler d'une part de la pleine lune proprement dit. Alors, je ne vais pas vous dire non plus, la chronique ne porte pas que sur ce thème de pleine lune, mais nous allons aborder aussi autre chose aujourd'hui parce que nous sommes le 5 mai, et le 5 mai est un portail très important vers l'abondance et la prospérité. Donc cette chronique, elle va parler des deux, de la pleine lune et de ce 5 mai. Et également, je vais vous donner quelques petits trucs et astuces pour, bien sûr, mettre en pratique donc cette magie qui va ouvrir ce portail d'abondance aujourd'hui. Alors, sachez tout de suite que vous pourrez retrouver cette chronique par écrit sur mon site officiel, Yabium Robinroot. Vous aurez donc à la date du jour l'article sur la pleine lune, et le pouvoir du 5, et vous retrouverez ensuite l'article sur donc les petites astuces que je vais vous donner, les astuces proprement dites, grâce auxquelles vous allez pouvoir attirer aujourd'hui, mettre en place l'abondance et la prospérité. Voilà. Alors, donc nous sommes aujourd'hui le 5 mai et c'est la pleine lune en Scorpion. Alors, la pleine lune en Scorpion va augmenter la conscience du pouvoir psychique. Elle va accélérer les crises psychiques et elle va mettre fin aux connexions, mais de manière assez brutale. Alors, les gens vont avoir tendance à couver, à devenir un peu secrets, à se renfermer sur eux-mêmes. Les émotions vont être à fleur de peau et difficiles à gérer. Le Scorpion pique, alors attention aux idées noires. Alors, la leçon du Scorpion, il n'est pas il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le signe du Scorpion, qui n'aiment pas le mois de novembre, des gens en général qui n'aiment pas le signe du Scorpion en particulier, et notamment les taureaux comme moi, puisque c'est notre signe miroir, le signe opposé, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en fait, oui, le Scorpion pique, oui, le Scorpion nous entraîne dans nos idées les plus sombres, les plus noires, pour les remettre en lumière. Et c'est ça son truc au Scorpion. Le Scorpion amène en lumière tout ce qui est discordant, tout ce qui impose des nettoyages super profonds. Et bien sûr, c'est inconfortable. Mais une fois que toute la boue a été nettoyée, quel bonheur, parce qu'on se sent léger, on se sent joyeux. Et donc, tout ce qu'il y a de beau et de bon en nous refait surface. Et la leçon de l'esprit du Scorpion, c'est que nous devons utiliser nos faiblesses et les transformer en atouts. Ça, il faut bien s'en souvenir. Quand vous avez compris ce mystère du Scorpion, ce secret du Scorpion, vous pouvez en faire vraiment un allié de valeur très précieux. Alors, on va travailler pendant cette lune avec le pardon, l'amour, les émotions. Ça fait quand même une semaine que ça dure, ça s'est mis en place, elle est très forte cette pleine lune, donc ça s'est mis en place dès dimanche ou lundi. On a senti cette force du Scorpion venir pour nettoyer. En ce moment, c'est de plus en plus récurrent ce qui se passe. Voilà, donc on va travailler avec nos guides si on se sent affaibli par ces émotions, bien entendu. On va leur demander de les emporter avec eux. Alors comment faire ? On peut leur demander de cette manière. Mes chers frères et sœurs de lumière, je vous demande de me soulager et de me délester de tous mes fardeaux inutiles, mentaux, éthériques, émotionnels et physiques. Je fais la place à présent pour accueillir davantage de belles choses dans ma vie. Et là, vous dites ce que vous désirez de manière très claire. Et vous terminez, je sais que ma demande est entendue et que tout a déjà pris place. Merci à vous, mes piliers de lumière, merci. Alors, c'est un exemple, après vous adaptez comme ça vous parle pour vous. Et ensuite, vous allez vous laisser aller dans une sensation de bien-être. Prenez une douche si c'est possible, sinon, faites un geste d'amour envers vous-même. Préparez-vous un bon thé, un bon café, prenez le temps de le savourer en dégustant des petites douceurs. Allez faire une promenade, méditez quelques minutes, écoutez de la chouette musique qui vous inspire la joie, dansez, chantez, redevenez un enfant et achetez-vous une récompense. Bref, lâchez-vous. Et alors aujourd'hui, le 5 mai, en pleine lune de surcroît, est un jour particulièrement propice pour appeler davantage de prospérité dans nos vies. Le 5e jour du 5e mois est le jour où vous pouvez réclamer l'abondance à profusion. C'est une date magique. Faites un petit rituel pour appeler l'abondance aujourd'hui. Je vais vous donner maintenant
diverses idées simples pour appeler à vous la prospérité financière et l'abondance en général en ce beau jour du 5 mai. Alors le 5 mai, qu'est-ce que c'est? C'est un passage vers un monde rempli de joie, de partage, d'abondance, tout particulièrement en ce qui concerne la prospérité financière. Nous sommes magiciens, d'accord, mais comme tout à chacun, nous devons payer des factures, des impôts et d'autres taxes. Nous devons offrir à nos enfants une belle vie, avoir de la bonne nourriture de qualité à notre table pour rester en santé. Nous devons nous habiller joliment pour notre estime de soi, etc., etc. Ne nions pas l'évidence, nous avons besoin de recevoir de l'argent pour être heureux, pour être sain et pour créer un monde paisible. La misère mène à la déchéance, à la maladie, à la mort. C'est une distorsion. Refuser l'abondance revient à refuser la vie et, quelque part, vous faites offense au guide et à votre divinité si vous refusez l'abondance parce que vous l'empêchez de faire à travers vous, comment dire, son expérience divine d'abondance et de prospérité sur terre. Donc vous devez être heureux. C'est un commandement. Voilà. Si chacun recevait la même somme d'argent, imaginons que chacun reçoive la même somme d'argent et qu'elle soit assez conséquente pour couvrir absolument tous vos besoins, même plus, la paix reviendrait sur la terre. Les conflits sont dus la plupart du temps à l'argent et à l'amour. Mais si l'argent perd son pouvoir, si chacun en reçoit la même quantité et que nous soyons tous sur un pied d'égalité, eh bien je suis certaine que la plupart des problèmes ici-bas seraient résolus. L'argent, c'est de l'amour que nous transmet sous forme de billets, de pièces, peu importe le divin, pour nous permettre d'échanger de l'énergie dans la matière. L'argent, c'est une chose merveilleuse quand il est compris dans ce sens. Le fait que les représentations matérielles de l'argent disparaissent de plus en plus et soient maintenant de plus en plus remplacées par les cartes de crédit n'est pas anodin. J'avais reçu un message de lumière en 2015. J'étais en voiture avec des amis, nous retournions à l'aéroport, ils me reconduisaient à l'aéroport de Marseille, j'avais passé quelque temps chez eux dans les Alpes de Haute-Provence. Et là, en voiture, j'étais donc, quand je suis en voiture, je pense à rien, je regarde le paysage, je me perds dans la contemplation. Et là, les guides sont venus à moi en me disant, parce que le conducteur de la voiture parlait beaucoup d'argent, parlait beaucoup de ses manques d'argent, parlait beaucoup de ses problèmes d'argent. Et alors les guides, j'écoutais d'une oreille et en même temps j'étais partie en méditation. Et les guides m'ont montré que l'argent circulerait de plus en plus sous sa forme originelle, c'est-à-dire qu'il redeviendrait pure énergie. Et qu'ainsi, les guides pourraient avoir tout pouvoir sur lui et sur la manière dont les humains le gèrent. En gros, ils étaient capables de bloquer d'un geste toute l'économie de ce monde, si les humains poursuivaient leur quête de pouvoir par l'argent au lieu de partager dans l'amour qui est sa mission première. Lorsque l'argent est perçu comme de l'amour pur, il vient à vous facilement. Vous l'aimez parce qu'il vous aide à avoir une vie saine, une vie harmonieuse, et que vous pouvez le partager avec d'autres, sous forme de cadeaux, de services, en payant vos factures à vos fournisseurs d'énergie, de nourriture, etc. Croire que l'on peut survivre sans argent est de nos jours pure fiction. Du moins, pour tous ceux déjà qui lisent ces lignes. Bien sûr, il existe en ce monde des hommes purs qui vivent en retrait de la société, qui se moquent pas mal des cours de la bourse. Et nous pouvons bien sûr renoncer à toutes nos commodités, si c'est notre choix. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ne le peuvent définitivement pas. Imaginez des gens qui ont des enfants, voilà, qui sont nés dans cette société, qui sont nés dans des pays comme la France, comme la Suisse, comme l'Angleterre, comme des continents comme les États-Unis, voilà, dans des États où voilà, la société est toute puissante. On est né on ne peut pas faire autrement. On n'est pas né dans une tribu au cœur de l'Amazonie. On ne pourrait pas y survivre si on y partait, parce que nous ne sommes pas nés dans ce milieu, vous voyez. Donc nous, dans notre milieu actuel, où on a pris forme, où on a décidé de s'incarner, eh bien nous avons besoin de cet argent. On ne peut pas faire autrement. Un couple avec des enfants ne peut pas faire, il ne peut pas se retrouver à la rue, sans toit, sans argent pour payer, on est bien d'accord. Alors on va cesser de juger l'argent d'abord. On va cesser de juger ceux
aussi qui en ont et qui préfèrent vivre une vie riche et prospère parce que c'est l'expérience qu'ils ont choisi de faire ici. Vous savez, on a tous vécu des vies naturelles avant d'être là. Et nous en sommes là parce que nous sommes passés par différents stades de conscience qui nous ont menés à ce que nous sommes maintenant. Nous devons accepter ce que nous sommes maintenant et accepter de recevoir l'abondance dans tous ses aspects. Eh bien, c'est la première chose à faire. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces magiques que je pratique moi-même en ce jour du 5 mai, mais aussi toute l'année en ce qui me concerne. Et vous pourrez ainsi choisir celle que vous préférez pour co-créer davantage de prospérité dans votre vie. Alors, on va commencer par écrire un mantra de prospérité. On va le réciter le plus souvent possible à partir d'aujourd'hui. Par exemple, j'accepte maintenant de recevoir l'argent des anges et j'accepte de le partager avec joie et pour le bien de tous. C'est un exemple, hein, vous faites le mantra qui vous parle le plus. Ensuite, on va aujourd'hui débuter un autel dédié à nos déités, à nos anges, à nos archanges préférés, qui travaillent dans le domaine de l'abondance. Par exemple, l'archange Ariel, Marie, les gnomes, les fées de la terre, Fortuna, Gaïa, Cernunnos, le Green Man, etc., etc. Et il y en a foule. Si vous ne les connaissez pas, si vous ne connaissez pas encore de déités ou de guides, de maîtres ascensionnés liés à la prospérité et à l'abondance, faites des recherches. Et laissez-vous mener vers celui ou celle qui va vous ouvrir les portes de l'abondance. Alors, aujourd'hui, un petit tour spécial pleine lune qui est quand même assez connu, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Eh bien, vous allez vider votre porte-monnaie, ça c'est spécifique pleine lune, hein, et vous allez, une fois qu'il est vide, le secouer en tenant la main, voilà, vous le prenez à bout de bras et vous le secouez en l'air. Alors, c'est un vieux truc pour attirer l'argent en période de pleine lune. Voilà, l'univers n'aime pas le vide, il va remplir votre porte-monnaie. La pleine lune est la période de l'abondance. Hein. Ce n'est pas que la période de purification et la période de summum de pouvoir. Hein. C'est aussi la période de l'abondance. Ensuite, on va exprimer la gratitude. Ça, j'en parle tout le temps, mais c'est peut-être même la première chose à faire. Pour tout ce qu'on a déjà. Soyez conscients que certains ont moins que vous. Qu'ils donneraient n'importe quoi pour vivre une de vos journées. Vous devez déjà apprécier ce que vous avez pour voir arriver davantage de belles choses. Alors même si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent actuellement, remerciez déjà pour ce que vous avez sur votre compte en banque et cessez de penser à l'argent qui vous manque. Pardon. Ensuite, un autre truc, les choses viennent parfois miraculeusement, vous savez. Focalisez simplement sur ce que vous voulez dans votre vie aujourd'hui, mais sans penser à la somme qu'il vous faudrait pour l'obtenir. N'associez pas forcément l'abondance à l'argent, parce que l'argent fait partie de l'abondance, mais il n'est pas abondance. Vous allez aussi, en procédant de cette manière, ôter le pouvoir de l'argent. C'est-à-dire que vous allez cesser d'être dépendant de lui. Il va redevenir une énergie comme une autre, à votre service, pour votre bien, et non pas l'inverse. Ainsi, l'argent va se multiplier. Ensuite, on va s'amuser avec un autre tour lié à la pleine lune et à l'abondance, c'est le vers d'abondance. Écrivez sur une feuille de papier verte si possible, ou sinon prenez un stylo vert pour écrire. L'abondance illimitée de l'univers circule aisément et à travers moi maintenant, merci. Vous pouvez adapter également cette phrase comme vous le voulez, ce qui marche pour vous. Ensuite, vous allez remplir un verre d'eau et le poser, et poser le papier sur votre verre d'eau. Et vous allez visualiser l'abondance qui arrive et commence à infuser votre eau. Et laissez ça en place jusqu'à minuit. Puis, jusqu'à demain matin même, jusqu'à minuit ou plus tard ou jusqu'à demain matin. Puis, demain, buvez l'eau en savourant la sensation d'abondance qui arrive à vous. Alors, demain matin, voilà, mais je veux dire, si par exemple vous êtes debout encore à minuit, vous pouvez dès minuit 1 boire le verre d'eau. C'est ça que je voulais dire. Je ne me suis pas bien exprimée dans mon texte, il faudra que je corrige. Alors faites un don aussi aujourd'hui, une autre astuce, faites un don. Alors moi je fais des dons tous les mois, sur tout ce que je gagne, même si je gagne certains mois pas beaucoup, je donne quand même 10%. Mais aujourd'hui, faites un don, sous forme d'argent, de temps, de dons matériels, peu importe. Faites-le avec le cœur, avec joie et dans le service.
Ce don vous reviendra alors multiplié par 10. Mais attention, il faut que ce soit un don d'amour, hein, pas un don en se disant je vais gagner 10 fois plus. Ensuite, un autre truc à mettre en place dès aujourd'hui, c'est dites à l'argent que vous l'aimez, qu'il est amour, qu'il peut aller et venir dans votre vie librement, que vous le laisserez partir avec autant de joie que quand vous le recevez, qu'il vous rend heureux, qu'il est beau, qu'il est sain et que vous aimez le partager. Ensuite, aujourd'hui, on va faire une eau de lune de l'abondance. Alors, aujourd'hui, votre eau de lune sera empreinte de cette force du 5 mai, en plus de la force de la pleine lune. Alors, utilisez-la pour vos rituels de prospérité et d'abondance. Fabriquez-en avec de l'eau de source, c'est-à-dire qu'on pourra la boire, et offrez-la à des personnes qui en ont besoin. Quand ils la boiront, ils recevront les vertus de l'abondance. Offrez aujourd'hui de l'amour, des cadeaux à des personnes dans le besoin, des animaux en détresse, etc., etc. Adoptez, offrez. Il y a des tas de choses que vous n'utilisez plus, que vous pouvez donner. Chargez-les d'amour et d'abondance. Embrassez-les avec amour en souhaitant que ce baiser bénisse ces objets, pour qu'ils bénissent à leur tour ceux qui les reçoivent. Allez dans un refuge, offrir de la nourriture, adoptez un animal, bénissez la nourriture que vous apporterez. Alors je terminerai en disant que l'argent est une énergie de lumière, comme l'amour, comme la paix, comme la joie. Il est là en abondance pour tous ceux qui le reconnaissent comme tel. Il est disponible d'une manière illimitée. Vous créez cette énergie comme vous créez le reste. Cette énergie est ce que vous en faites. Et ce que vous croyez sur elle, elle vous le renvoie. Vous n'avez pas besoin de penser à lui. L'argent se manifeste naturellement quand vous êtes heureux et partagez ce que vous avez déjà, même si c'est peu. Alors changez aussi maintenant votre manière de penser au sujet de l'abondance et de la prospérité et acceptez de leur ouvrir grand les bras aujourd'hui et toujours. Voilà, je vous souhaite une très belle célébration de pleine lune et je vous retrouve très vite pour de nouvelles chroniques magiques. Et donc dimanche matin en direct sur Witches Radio, et là je vous donne le thème de l'émission. Je vous parlerai du choix de votre nom de sorcière, comment le découvrir, comment le créer, ce qu'il représente, etc., etc. Voilà, très belle journée à tous et à très bientôt.